la classification des épithéliums. Il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement recouvrent la surface du corps et des cavités naturelles. Ils jouent un rôle de protection mécanique et participent aux échanges entre le milieu extérieur et l'organisme, ainsi qu'entre les différents compartiments biologiques. Les épithéliums glandulaires sont spécialisés dans l'élaboration d'un produit de sécrétion. La classification est basée sur 3 critères. La forme des cellules de la couche la plus externe, qui peut être pavimenteuse, cubique ou cylindrique. Le nombre de couches cellulaires, ainsi, un épithélium simple ou unistratifié comporte une seule couche de cellules. Un épithélium pluristratifié ou stratifié est formé de plusieurs couches cellulaires. Et la présence de spécialisations de surface comme les cils ou la kératine. Les épithéliums unistratifiés ou simples sont constitués d'une seule couche de cellules. On les trouve donc au niveau de surface impliquées dans la diffusion sélective, l'absorption et ou la sécrétion. Ils ne présentent qu'une faible protection contre l'abrasion mécanique. Les épithéliums stratifiés sont caractérisés par la présence de 2 ou plusieurs couches cellulaires. Ils assurent une fonction de protection. Ces épithéliums sont peu adaptés à cause de leur épaisseur aux fonctions d'absorption et de sécrétion, mais certains sont perméables à l'eau et à d'autres petites molécules. On les classe d'après la forme des cellules de la couche la plus superficielle, puisque les cellules de la couche basale sont généralement cubiques.